L'édification des vastes ensembles monumentaux des villes gallo-romaines, comme Nîmes, la construction des ouvrages majeurs du monde antique que furent les aqueducs, tout cela nécessitait l'extraction de grandes quantités de pierres et l'ouverture de carrières dans les couches sédimentaires les plus appropriées et les plus proches des chantiers. Tous les édifices de Nîmes, par exemple, furent tirés des carrières de Barutel à quelques kilomètres au nord de la ville romaine. Le pont du Gard fut bâti des blocs de pierre tirés des carrières de l'Estel, situées à quelques centaines de mètres au nord de l'ouvrage d'art. Créer une carrière, c'était donc d'abord localiser une roche à bâtir dont les bancs présentaient peu de défauts. L'épaisseur suffisante des bancs sédimentaires et leur homogénéité étaient des qualités recherchées. La première opération consistait à dégager la couche superficielle appelée sol de découverte afin de mettre à nu la roche à exploiter. Ensuite, en fonction de la topographie, on attaquait la roche de différentes manières. L'exploitation en gradin était la plus courante. Elle consistait à opérer de front en progressant horizontalement. Pour extraire un bloc, il fallait, dans un premier temps, dégager un parement vertical, puis un horizontal et creuser les tranchées qui vont définir le volume du bloc, toujours légèrement plus volumineux que le bloc désiré. On creuse encore une rainure au niveau de la base du bloc pour pouvoir y enfoncer des coins que l'on enfoncera violemment dans la roche afin de créer une fissure qui prolongera la rainure et détachera le bloc de son socle. De bons carriers savaient faire cela et cette technique est encore utilisée de nos jours. Pour hisser les blocs, on faisait appel à une machine de levage, une chèvre. Dans le bloc étaient pratiquées des mortaises, des trous, dans lesquels on bloquait une louve attachée à une corde que tirait l'appareil de levage. Selon la taille des blocs, on les transportait ensuite sur des chariots, sur des voies de bardage nanties de rondins de bois, sur des glissières.